Bonjour à tous. Demain est le 1er mai, jour où le monde entier rend un vibrant hommage à tous les travailleurs en reconnaissance de leur lutte acharnée pour l'affirmation et la reconnaissance de leurs droits. Le travail est un droit fondamental constitutionnellement reconnu à chaque citoyen. Aussi, l'État doit tout mettre en œuvre pour aider le citoyen à trouver un emploi et à le conserver. Le travail est une activité rémunérée qui permet à celui qui s'exerce de s'occuper et de ne point sombrer dans les dérives de la société et de satisfaire à ses besoins. Voltaire n'avait-il pas dit, in Candide, que le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. L'ennui, c'est la lassitude morale produite par l'oisiveté, le désœuvrement, le sentiment d'inutilité. Bref, vous ne faites rien qui vous occupe vraiment, d'où la tendance à sombrer dans les vices. Le vice, c'est l'ensemble des dérives qui minent la société, telles que le vol, la prostitution, le braquage, l'alcoolisme, la drogue, bref, toutes les formes de violence et j'en passe. Le besoin, quant à lui, est ce qui est nécessaire à la vie et au bien-être de l'homme, tel que manger, boire, se lotir, se vêtir, dormir sous un toit décent, se soigner, prendre soin de soi, satisfaire à ses désirs et j'en passe. Le travail permet d'avoir une autonomie financière, une santé financière pour ne pas dépendre totalement de son homme. Puisqu'en fin de compte, peu importe la situation financière de l'homme et de la femme dans un couple, ils sont complémentaires. L'un aura toujours besoin de l'autre. Aussi, je chute donc par là pour inviter toutes les filles et femmes à se mettre sans relâche au travail. Mes sœurs, il faut travailler dur afin d'être capable de se prendre personnellement en charge, d'éviter de se faire marcher dessus, de s'affirmer et de s'imposer le respect, de contribuer aux charges du ménage et de ne plus être un fardeau pour vos compagnons. Avec une indépendance financière, vous ne serez plus obligé de supporter toutes les formes de sévices, de violence conjugale. Vous ne resterez plus là à vous dire: que vais-je faire? Que vais-je devenir? Où vais-je aller? Que vais-je dire aux gens, mes amis, mes copines? Bref, le regard des autres. Vous n'allez plus les craindre. Non. L'indépendance financière vous met au-dessus de tous ces préjugés. Et pour y arriver, il faut travailler très dur. J'invite également les femmes, oui, je vous invite, je nous invite à travailler notre estime de soi et notre confiance en soi. Oui, mesdames, nous avons de la valeur, nous avons des compétences, mais si nous-mêmes nous n'avons pas confiance en nous, si nous ne pouvons pas le reconnaître, qui le fera à notre place? Aussi, l'indépendance financière ne suffit pas si nous n'avons pas l'estime de nous-mêmes, si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et à ce titre, chaque fois que vous subirez des violences domestiques, vous vous direz: c'est sans doute à cause de moi que je suis violentée, je ne vaux rien, je ne suis rien, sans lui je ne suis rien. Il est le summum du monde. Non, non et non, mesdames. Nous avons de la valeur, nous avons de la valeur. Vous constituez du droit en un et je ne cesserai jamais de le dire. Excellente femme de ménage et au foyer, vous l'êtes et assurez l'équilibre familial. Excellente compagne, vous l'êtes. Vous êtes les oreilles, les épaules, la canne, la conseillère, la complice de vos époux. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se trouve une grande femme? Professionnelle, chevronnée et pétrie de compétences, vous l'êtes. Alors, mesdames, mettons-nous au travail. Travaillons. Bonne fête de travail à tous les bosseurs du monde.